À chaque fois, il faut un compte à rebours. À chaque fois, il faut un compte à rebours. On a compris, chef. Compte à rebours face à la censure, compte à rebours sur la nomination, compte à rebours sur la deuxième nomination, il va nominer qui? Ah, ça y est, cousin, ça y est. Est-ce que t'es bon aux jeux vidéo, Doflan? Bah, j'étais master, hein, j'étais master sur 2XKO, donc franchement, j'ai un niveau qui est plutôt correct, et là, je suis émeraude. Donc, j'essaie de monter diamant, tranquillement. Non, j'ai un petit niveau sympa. Voilà, j'ai un petit niveau sympa. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Charles. David Guiraud, député de la France Insoumise. Salut Oracle. Bonsoir Monsieur Guiraud. On va revenir bien évidemment sur le contexte politique du moment. Ce tank s'est acheté Sébastien Lecornu et puis deux forces d'opposition. Ouais, je suis en mode gilet jaune les mecs. Ouais, la dissolution ou la démission d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'elles veulent le chaos? En tout cas, ce que suggère l'ancien président de la République, François Hollande. Il a parlé ce matin. Je pense que c'est une défaite pour le Rassemblement national. Pourquoi? Parce qu'il voulait la censure. Il voulait renverser le gouvernement. Il voulait la dissolution. Pour gagner, je ne sais pas, parce que rien ne dit comment les électeurs auraient voté, mais il voulait le chaos. De la même manière, je dirais, si je ne les compare pas, LFI était dans la même disposition d'esprit. Aller le plus vite possible vers des élections pour essayer de destituer le président de la République, puisque c'est leur objectif. Eh bien, ces deux mouvements, qui sont animés de motifs peut-être différents sur le plan idéologique, poursuivaient le même objectif. LFI... Plus tu vois que François Hollande... Non, plus tu vois François Hollande, plus tu sais que le PS trahit. Moi, je sais pas, les gars, c'est quoi l'ambiance entre François Hollande, Olivier Faure, tu sais, les cadres du PS, c'est quoi leur relation? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont combattu la politique de François Hollande alors qu'ils étaient au PS, donc les frondeurs. Moi, j'ai l'impression que François Hollande, c'est un mastermind, les mecs. Ta gueule, gros lardon. Ne soyons pas grossophobes, les mecs, ne soyons pas grossophobes. Mais j'ai l'impression que François Hollande, les gars, c'est un putain de mastermind. Vraiment, hein. Ce mec-là, il est en train de tirer les ficelles de quelque chose de très particulier. On dirait qu'il prépare le terrain de 2027, on dirait qu'il le fait en sous-marin, dans l'ombre. C'est Uchiwa Madara, frère. Attention à François Hollande, les mecs. Attention à Flamby, mec. Attention. C'est Kaguya, mais je te jure, gros. Rassemblement national. C'est trop bizarre l'ambiance. Hein. La France Insoumise veulent le chaos, Charles Consigny? Manifestement, oui. Je crois que tout le monde voit bien que c'est leur stratégie de part et d'autre. Un stratège. Et le RN a renoncé complètement à toute espèce de notabilisation, normalisation, et s'est mis maintenant dans une dynamique extrêmement contestataire. Et la France Insoumise est dans la même démarche depuis longtemps déjà, puisque avant même la période très bizarre qu'on vient de vivre et très inhabituelle, disons, dans les dernières décennies, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon régulièrement appelaient en gros à une prise de pouvoir, pas forcément par la voie démocratique, ça n'a jamais été très clair dans les tweets des uns et des autres, ça pouvait être par les rues, ça pouvait être en allant chercher le président, ça pouvait être ce genre de choses. Moi, je souscris pas forcément... je ne signe pas des deux mains ce qui s'est passé ces dernières 24 heures à l'Assemblée nationale, c'est sûr. Je pense qu'à ce compte-là, une dissolution et un retour aux urnes n'auraient pas forcément été décalés compte tenu de la situation très curieuse et très bloquée qu'il y a à l'Assemblée nationale. Mais j'observe aussi que les passions politiques peuvent parfois retomber et je n'exclus pas qu'après cette espèce de fièvre qu'on a eue ces derniers temps, le petit coup de Doliprane qu'on a eu hier fasse finalement revenir les choses à une situation un peu pépère, mais qui, je pense, et là peut-être qu'on se rejoindra étrangement avec David Guiraud, n'est pas forcément bonne pour la France. C'est-à-dire que je pense que autant je suis pas sûr que les solutions qu'il préconise soient bonnes, autant ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale me paraît pas bon non plus. Il est long à parler, frère. Bon, déjà, je vous remercie de cet instant singulier de nous faire revenir François Hollande quand même sur le plateau. Voilà, grande. Dofla, t'as oublié de dire que t'es en stream sur Discord, mais frérot, t'es mon bras droit ou quoi, chef? Mon gars, t'es mon bras droit, tu veux travailler pour moi, je recrute pas en stage, hein. D'ailleurs, j'ai vu, le PS a signé pour la retraite. Bon, ok, ça a été suspendu. Moi, je pense que ça pue la merde. Mais il faut savoir une chose, les amis, hein, les apprentis seront moins payés. Les apprentis seront moins payés, ils vont perdre du salaire net. Et ça, franchement,
ça a été un petit peu invisibilisé. Bon, je l'ai tweeté, hein, je l'ai tweeté parce que j'ai vu que ça n'a pas trop fait de bruit, mais je trouve ça extrêmement scandaleux. D'ailleurs, c'est un peu... Bon, je suis pas là pour sucer le bilan d'Emmanuel Macron. On en avait parlé avec Clémence Guettet, d'ailleurs, et Nadège. Et aussi David Guiraud. Et aussi David Guiraud, j'en avais parlé quand j'étais en interview avec eux. Il faut savoir que Macron, c'est le seul président où, dans son mandat, il y avait énormément d'apprentis. Donc Macron, il a mis le paquet sur l'apprentissage, il a mis les moyens, l'argent, etc. Bon, grand respect. On peut en tirer la conclusion. L'alternance, c'est parfois de l'esclavage. Voilà, vous en tirez les conclusions comme vous le souhaitez, les mecs. Voilà, moi, je suis pas là pour dire si c'est bien ou pas l'apprentissage. Vous en faites votre bilan. Mais là, maintenant, c'est quoi le bordel? Ça veut retirer du salaire net aux apprentis, alors qu'ils sont pas très bien payés, gros. Ils sont pas très bien payés de base, gros. On est des salopes, les alternants. Ah ouais? Vraiment, les gars, dans l'alternance, tout est à jeter, tout est à vomir. Vous me confirmez ça, le chat? Vraiment? Esclavage moderne de zinzin, je préviens toujours les jeunes de faire bien attention à l'apprentissage. Ah ouais? Non, c'est pas. Il y a des patrons qui abusent. Ah ouais? Après, ça dépend de la boîte. Oui, évidemment, ça dépend des entreprises, les mecs. À titre personnel, j'ai jamais été aussi bien en termes de pouvoir d'achat sous le mandat de Macron, je le jure. Après, toi, t'es un macroniste, toi. Ça fait des semaines que tu parles sur mon chat, on sait que t'es un macroniste. Ça y est, on a compris, frère. On a compris. L'alternance, c'est un bon concept, mais l'exécution, c'est zéro. Ça, c'est bien parlé, par contre. J'aime bien ton karaté, toi. Personnalité de la politique française à côté de Daffy Duck et Pluto. Daffy Duck, carrément. Moi, je regarde il applaudissait situation. hier la suspension de la réforme des retraites. Ah oui, il applaudissait. Enfin, Oula, Dofla, faut arrêter de dire de la merde. Je suis algérien étudiant et l'alternance m'a tellement apporté en termes d'apprentissage. Et pour un gars de 28 ans, je trouve qu'on est bien payé pour des étudiants alors que je vis à Paris. Tu vas prendre un ban. Tu sais pourquoi tu vas prendre un ban? Là, je vais être zéaf ce soir. Faut arrêter de dire de la merde. J'ai commencé ma phrase pour dire qu'il y a beaucoup d'étudiants en alternance, tant mieux pour eux, vous en tirez vos propres conclusions. Je n'ai jamais dit si c'est de la merde ou si c'est bien. Donc tu vas prendre un ban de même pas 24 heures, parce que les mecs qui me prennent de haut, vous me pétez les couilles. C'est bon ou pas? Vous me pétez les couilles. C'est bon? C'est bon? Faut arrêter de dire de la merde. elle est pas suspendue. Il m'a arrobase. M'en fous. Elle est pas suspendue. Je m'en fous. Pas encore. Oui, pas encore. Petite parenthèse, c'est le premier Algérien que j'ai ban. Je n'ai jamais banni d'Algérien de ma vie. C'est le premier Algérien que je banne. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mon petit Algérien, je suis désolé. C'est pas sûr qu'elle va l'être. Vous avez entendu le Premier ministre au Sénat. Il a dit il n'y a pas d'abrogation, il n'y a pas de suspension pour l'instant. Il va falloir voter l'amendement dans le projet de loi de financement de la Sécu. Et si vous voulez voter l'amendement, c'est-à-dire que vous faites passer C'est gênant à ban tout comme le ça. reste Allez, de toi, ce tu qu'il y le a dans suis, le projet toi. de loi de financement de la Sécu. Moi, je crois Tu le que suis. ce qui se passe dans la situation aujourd'hui, Monsieur Consigny, c'est qu'on est gouverné par des gens qui sont des barbares de la démocratie. Des sauvages, ouais. C'est-à-dire des gens, Ah mais je ouais. pense qu'on serait, à mon avis, on sera d'accord là-dessus, qui ont décidé de passer outre toutes les questions démocratiques les plus élémentaires. Et au sommet de tout ça, il y a un monsieur qui est manifestement sociopathe, c'est-à-dire qu'il n'en a strictement rien à faire de la vie des Français, que ce soit à l'Assemblée, dans la rue, dans les mobilisations sociales, dans les négociations syndicales. Et en fait, on est passé depuis 8 ans à ce qu'on pensait être un instinct à la France insoumise, à ce qui devient maintenant une expérience. Cette expérience, c'est qu'on est gouverné par des menteurs et par des gens qui sont prêts à manipuler n'importe quoi. Donc, par exemple, acheter les gens en disant, enfin, en tout cas le Parti Socialiste, en disant, il va y avoir une suspension de la réforme des retraites, alors qu'on sait que là, ce qui est en train de s'organiser, c'est qu'ils vont faire pour que ça n'ait pas lieu, en fait. On verra Ou alors que ça ait lieu, mais il faut que ça soit Franchement, compensé. je suis Donc, dé- je non, suis mais un pourquoi peu je vous dis ça déçu, oui. Pourquoi je vous dis ça, monsieur Consigny? Parce que j'ai pas l'impression que Merci le Ben Bao chaos pour le sub. Merci, mon gars. puisse être porté sur les épaules de ceux qui demandent à appliquer des principes démocratiques. Et à côté de ça, il y a quand même autre chose qui me semble important, c'est qu'il y a aussi un chaos social. Moi, j'habite dans une ville qui s'appelle Roubaix. Le taux de pauvreté, c'est 45%. Donc quand j'entends que là, va y avoir une année blanche, quand j'entends sur les allocations, sur les prestations sociales, Salut, quand Margot. j'entends qu'il y a plus Eh de ouais, 200 000 l'afro. foyers qui vont être imposés sur le revenu parce que justement on va geler tout ça et que l'inflation va faire qu'il y a 200 000 nouvelles personnes qui vont être imposées. Quand j'entends qu'on va mettre des taxes de toutes sortes sur le vapotage, sur les petits colis, etc. Mais moi, Sur les tickets restaurants. sur les tickets restaurants, 8 €. Voilà, allez, vous passez. Des taxes sur les tickets resto. Ah, mais il y a un mec du chat qui avait précisé ça. Moi, en vrai, les gars, taxes sur les clopes, cigarettes, vapotage, je sais pas quoi. Ça, franchement, vas-y, si tu veux, il n'y a pas de problème. Bon, petit colis, j'avoue que c'est un peu abusé. Mais taxes sur les tickets resto, mais what the fuck?
Bonsoir. Ah, premier message. David Guiraud, futur maire de ma ville en 2026, je l'espère. Les gars, si vous mettez David Guiraud, maire de Roubaix, j'en serais ravi en vrai de vrai. Hein. J'en serais ravi. D'ailleurs, il concourt pour la municipalité. Je crois qu'il est face à un candidat RN, mais je suis pas sûr. Hein. Il faut que j'aille vérifier l'information. C'est tous à la caisse. Donc moi, j'ai l'impression, en tout cas, ce que je vis dans la ville où j'habite, qui est une ville, effectivement, où il y a beaucoup de pauvreté, c'est que le chaos, il est déjà là dans la vie des gens. Et que le destin, si vous voulez, d'Emmanuel Macron, que le destin de Sébastien Lecornu, que le destin de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, en vérité, importe peu parce que les effets, ils sont pas là dans la vie des gens. Ouais, c'est que d'abord, Daffy Duck plutôt barbare, sociopathe, etc. Non, honnêtement, je suis peut-être un peu réac là-dessus, mais je vous rejoins pas sur tout ça. D'ailleurs, ce sont les insultes. Je comprends. Oui, oui, manifestement. En tout cas, est un personnage très attachant. Hein, juridiquement, sociopathe. Ouais, il a dit c'est une insulte. Ça va, Daffy Duck, c'est pas un personnage exécrable. Hein. Détends-toi, le journaliste, détends-toi. Peut-être dans Daffy la Duck, jour il est où la sympa. diffamation, ça dépend. Bah, je le signe. Envoyez-moi un papier, je vous le signe. Quant à dénigrer Hollande, je trouve ça dommage. C'est que ça montre qu'en fait, vous ne voulez pas le pouvoir vraiment à la France insoumise, parce que... ouais, Boumed, merci pour le raid, Boumed. Merci, mon gars. Détruire les autres boutiques, pas du ring. Ah ouais, ça a clashé... je sais plus comment il s'appelle. Ça a clashé pas du ring. Hein. Merci pour le raid, merci. Le dernier qui a porté la gauche, alors c'est peut-être pas la gauche que vous aimez, mais ça reste la gauche et c'est lui, et c'est le dernier qui l'a porté au pouvoir. Et d'ailleurs, j'observe que les socialistes continuent à être ceux qui parviennent à avoir vraiment le pouvoir, puisque là, c'est eux qui ont eu le scalp de la seule réforme faite par les macronistes pendant le deuxième quinquennat et qui était celle à laquelle ils tenaient. Ils sont plus efficaces que les insoumis, les socialistes. Il faut s'interroger sur la méthode à ce stade. Et ensuite, elle est pas suspendue. Ouais, je sais quoi cette affiche. Il va dégainer un truc, les mecs. De toute façon, vous êtes sûr qu'elle va l'être ? C'est l'intérêt visuel. Vous savez bien que si elle n'est pas suspendue, il y aura une censure, donc elle va finir par être suspendue. Ils ont avalé. T'aimes bien la couleur de ma veste. On peut pas utiliser mieux que ça. Vous voulez que je vous liste cette expression? Non. Ensuite, attendez, moi je veux qu'on acte un désaccord. Allez-y. Je vais vous lister parce que je les ai notés. D'ailleurs, c'était un jeune socialiste qui avait mis ça. C'est étonnant quand même. Mais la liste des conditions pour que la réforme des retraites soit suspendue si c'est dans un amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc l'amendement il soit voté. Il faut qu'il n'y ait pas d'obstruction d'une opposition parlementaire parce qu'il y a des délais constitutionnels. D'accord ? Il faut que le gouvernement décide de ne pas légiférer par ordonnance. Il faut que le texte de loi, donc le projet de loi de financement de sécurité sociale, soit voté. Il faut que le budget soit adopté. Et il faut qu'il n'y ait pas de censure du Conseil constitutionnel au cas où ça constitue un cavalier législatif. Ça fait beaucoup de conditions. Oui, mais ça ressemble beaucoup à des trahisons. Parce que moi, l'expérience que j'ai encore une fois, c'est que franchement, vous rentrez dans des espèces de Sébastien Lecornu. Vous savez bien que lui... Après, il se dit qu'il n'y aura pas de dissolution parce qu'il va y avoir les municipales et que le PS n'osera pas dissoudre. Mais voilà. Ils peuvent reporter les municipales, par ailleurs. Bon, ça serait une bonne nouvelle pour personne. Ah oui, ils peuvent reporter. Et puis, il y a aussi une condition, attendez, juste... Attends, quoi ? On peut reporter les municipales ? C'est une blague ? Non, Macron. Attends, quoi ? Il a le droit de faire ça ? Pour nourrir votre discussion, ce que disait Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Putain, je savais pas les mecs. À propos du débat qui doit venir sur cette suspension de la réforme des retraites. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit ça peut avancer, il peut se passer des choses, sauf si ça s'enlise à cause des amendements. Il faut effectivement, maintenant que la balle est dans le camp de l'Assemblée nationale, que le Premier ministre a dit « je ne contraindrai pas le vote par l'utilisation du 49.3 », il faut qu'on en tire nous-mêmes les conséquences, c'est-à-dire qu'on puisse être responsable et avoir un débat correct. Vous savez, le droit d'amendement, c'est quand même un droit qui est fondamental pour un parlementaire. Mais en tout cas, il faut absolument qu'on arrive à cadrer correctement les débats pour qu'on puisse aller au bout et aller au vote. Le régime présidentiel de la 5e République donne trop de pouvoir. C'est abracadabrantesque qu'on ne puisse pas aller au vote de notre fait. Peut-être vous allez pour ce cas précis, oui, je suis d'accord avec les amendements à la France insoumise. C'est pas nous qui l'avons pourri la dernière fois. C'est ce qui s'était passé à la précédente réforme des retraites avec des milliers d'amendements qui avaient été déposés. De la réforme des retraites. Oui, débat budgétaire. Non, je parle de la réforme des retraites. C'est encore différent. Par ailleurs, on voulait aller au vote sur la fin. Mais est-ce que vous allez déposer des milliers d'amendements? Mais pas non, parce qu'on le fait jamais sur le budget. Bon. Donc là, le président Coquerel, moi je suis en commission des finances, président de la commission des finances. Donc vous allez voter l'amendement sur la suspension de la réforme. On a la volonté de respecter les délais, évidemment. Donc nous, on ne sera pas dans une stratégie. Mais vous voterez l'amendement sur la suspension des réformes? Sur la suspension de la réforme des retraites? Moi, peut-être qu'on le votera. Mais par contre, le projet de loi de financement de la Sécu, qui vise quand même à faire en sorte que des gens qui sont en affection de longue durée payent plus. Vous allez pouvoir le modifier, une année blanche. Du coup.
allez pouvoir le modifier. Vous allez voir ce qui va se passer. Moi, si vous voulez, Ça va être un j'ai quand festival. même l'impression, Monsieur Guiraud, de vivre une espèce de cauchemar éveillé. Parce que Oula. les socialistes obtiennent, en mettant un flingue sur la tempe des macronistes et de LR, en tout cas des LR qui sont à l'Assemblée nationale, obtiennent le retrait de la réforme qu'ils combattaient le plus. Ils sont sur le chemin de la taxe Zuckman. Vous savez, cette taxe à laquelle Oui, M. je connais Coquerel, l'ancien président de la Commission des Finances, ne comprend rien. C'est rassurant. sais pas si vous permettez de dire ça, mais- Ils sont en train d'obtenir beaucoup de choses. Et j'ai face à moi un représentant de la gauche qui trouve que tout ça, ça ne va pas, qu'en fait le budget qui se prépare, c'est quand même un budget d'austérité, qu'en gros le cornu va supprimer la sécurité sociale et que tout ça les justifie raccourcis. qu'on foute par terre Il est lent quand il parle en cette plus. assemblée, ce régime, cette république, etc., etc. Bah, Parce que il y a encore, après 50 ans de socialisme en France, 45% de taux de pauvreté à alors, Roubaix. Bah oui, Oui, bah, je vais vous excusez-moi Je vais de vous vous dire que je me dis, moi, j'ai l'impression d'avoir mis des espèces de lunettes 3D dans un cauchemar où j'aurais face à moi indéfiniment des gens qui veulent s'aborder notre pays. Donc, Bon, je moi, vais je vous vous répondre dis, parce que est-ce que vous- vous n'êtes pas content Oui, du oui, mais- boulot qui a été fait quand même Alors, par les socialistes? Alors, je vais vous répondre point par hier. point parce que vous en soulevez plusieurs. Premier point, ils ont obtenu la suspension de la réforme des retraites. Non, la réforme des retraites n'est pas suspendue. Oui, ça va l'être. Non, non, Sous mais toute réserve, Là, on tourne en rond, c'est là. un petit juridiquement. Pardonnez-moi, je D'accord. suis peut-être un petit peu pointilleux, Ok. mais quand même les enjeux sont importants. Taxe Zuckman, on est d'accord que quand on parlait de la taxe Zuckman, 20 milliards d'euros d'économies attendues. C'était dans les débats dont on parlait. Vous appelez ça des économies. Les socialistes disent qu'ils vont déposer un Alors, amendement. Les Alors, nouvelles recettes, attendez, ce attendez. sont des économies. Attendez, laissez-moi vous poser une question. Vous avez vu les documents financiers du projet de loi de finances. La taxe Zuckman, c'est bizarre. On est passé de 20 milliards d'euros de recettes attendues à 1 milliard. Ah ouais. Tiens, 20 fois moins. Mais Donc, mais parce que ce sera parce zéro. qu'il y a la des taxe exonérations. Zuckman. Ah, vous avez raison, ça va être zéro parce qu'il y a tellement Comme la d'exonérations. taxe sur les Qu'il y a yachts. d'optimisation fiscale, vu qu'il y a plein de trous qui ont été laissés Il volontairement. n'y a par pas le de cornu. majorité à l'Assemblée C'est fini. pour la taxe Zuckman. Il y en a une. Donc peut-être qu'il y en aura une nouvelle. Mais c'est Marine vrai que Le le Pen Rassemblement national a bien changé de position entre-temps, vous avez raison. Mais ça sera à lui de s'expliquer au moment du vote. Donc en fait, quand on met ça de côté, vous avez ni la suspension de la réforme des retraites, une taxe Zuckman diminuée par 20 en termes de Ouais, recettes mais là, attendues, enfin, et ensuite sur le socialisme, et le vous budget êtes de de gauche, etc. mauvaise foi. Monsieur Consigny, moi je vais être d'accord avec vous sur une chose, c'est que les Français payent beaucoup d'impôts. Sauf que vous ne voulez pas. Attends, qu'est-ce que je viens de lire là? Charles Consigny, il fait grave le mec pour. Attends, il fait grave le fou pour un mec sous calvasse caché. Bon, elle est pas vraiment cachée la calvasse, frérot. Là, elle est. On la voit, mon ami. Hein. On la voit. Hein. avoir quelque chose d'autre. C'est que les impôts qui sont payés par les Français, c'est pas l'impôt sur le revenu, etc. C'est la TVA. Ce qu'on fait aujourd'hui avec Vous êtes en l'argent de la pierre. TVA, on le redistribue pas. Il n'est pas redistribué aux Français. Ah non, il Il n'y est a pas pas de redistribué à la redistribution en Constitution. France. Non, l'argent de la Non. TVA, il est redistribué. Vous savez combien on en ramasse là cette année-là? Vous savez combien on en Non, prend? mais je vais pas. Alors là, si vous pensez que je vais répondre à des questions Non, de alors, cours... non, mais je le fais. Non, Bon, non, c'est non, pas non, grave. non, mais Vous moi êtes je pas peux obligé de aussi. savoir. Non, non, Voilà. mais c'est pas ça. Moi, Donc- je peux aussi arriver avec mes questions de cours et vous les demander. Vous savez combien on a de fonctionnaires en plus qu'en Oui, mais Allemagne? attendez, c'est pas ça. Non, le- mais on peut faire question de cours contre Mais question de avec cours. plaisir. Mais je vous dis juste Combien on a de je fonctionnaires vous en parle, plus qu'en je vous Allemagne parle. Mais il y a même La pas la même TVA, population. c'est l'impôt qui rapporte le plus. Oui, mais justement, Donc c'est la ça qui est TVA intéressant. Oui, bah c'est un problème de population. Donc faites par Mais habitant. non, 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 Mais réfléchissez. attendez, Ils monsieur ont Consigny, plus de gens que nous. Laissez-moi juste Restons finir sur mon les- restons développement. sur la Non, mais TVA. parce que On question en de est cours à contre question de cours. 209 milliards d'euros de TVA collectés en 2025. David Guiraud, c'est vraiment son. C'est vraiment son totem. À chaque fois, il brandit l'argument de la TVA. Eh, j'aime trop quand il fait ça à chaque fois. Il a passé toute l'année dernière à parler que de la TVA. C'est vraiment son cheval. Hein. Plus de la moitié de cet C'est argent vraiment son va finish dans move. le hein. budget de la Sécu et dans le budget des collectivités. Pourquoi faire? Notamment Pas les pour aider les Français dans leur pouvoir d'achat, les hôpitaux ou Le autres. finish C'est move. pour compenser toutes les exonérations de cotisations sociales et les impôts de production sur les entreprises et les grandes entreprises qu'on le fait. Ça. Donc, monsieur Consigny, Mais si pas vous du étiez un tout. libéral. Ben Attendez, non, excusez-moi, Ah, si, c'est excusez-moi, ça. j'ai Ah, si, lu. c'est ça. Non, non, Ah, non, non, si, non. c'est ça. Non, j'ai lu des Pardon travaux extrêmement précis, notamment un gars super, un économiste pardon super, qui s'appelle Sylvain Catherine, qui a détaillé ça de manière très claire. Pourquoi est-ce qu'on va chercher sur la TVA des nouvelles sources de financement du modèle
modèle social que le monde entier nous envie, hein, tout le monde en rêve, du modèle social, 45% de taux de pauvreté à Roubaix, malgré ce modèle social extraordinaire. C'est parce que avec les cotisations sociales, on n'arrive plus à financer ce système tellement il nous coûte cher. Alors vous vous trompez. Les retraites, c'est 450 milliards. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller chercher de l'argent. Vous je savez vais vous combien lire- on a... Je vais vous lire... Ah mais non, mais attendez, posez soyez des bon questions, joueur. Monsieur Guiraud. Soyez bon joueur. Combien on a de bénéficiaires du RSA en France? Monsieur Consigny, vous savez, j'en ai 10 000 à Roubaix, donc j'ai aucun problème Donc, avec ça. il y en a combien en France? Mais attendez, Mais vous laissez-moi... n'êtes pas obligé de savoir, mais Pourquoi vous passez- donnez-moi Non, votre mais réponse. Pourquoi vous passez Mais c'est à un autre sujet intéressant, à votre avis. Oh, il est chiant. On est 67 millions de Français. Combien de Par Français pitié. touchent le RSA en France? Écoutez Il y un en peu a ce que j'ai à 4 dire. millions et demi. Oui, d'accord, mais À l'époque écoutez- de la création de ce système, Voyez, c'était pour combien de changez de personnes? sujet. C'était pour combien de Vous personnes? changez de sujet. C'était pour 400 000 personnes. Est-ce Mais que quel est tout le rapport ça, avec eh ben, sur les tout ça, impôts on le paye, cher monsieur. Oui, d'accord. Oui, et Putain, mais il veut libéraliser le pays, les gars. Eh, franchement, Charles Consigny, j'ai l'impression que BFM TV, il lui laisse à chaque fois dérouler son projet libéral pour la France. Tout le temps. Eh, ça devient insupportable, hein. Je sais même pas si c'est intéressant d'avoir tout le temps Charles Consigny qui va nous partager sa vision libérale de la France. Il est insupportable, ce mec. Déménage aux États-Unis si t'es pas content de la sécurité sociale française, genre. D'accord. Et donc, il Casse-toi, faudrait mon peut-être gars. qu'on réfléchisse à la manière dont on dépense Monsieur l'argent Consigny, public. Monsieur Consigny. C'est ça Alors, que je voulais David dire. Guiraud. Simplement. Simplement ce que j'ai à vous dire. Je vous dis que si vous êtes un libéral conséquent, c'est ce que vous êtes. Vous êtes Ah, un tu homme vois. de droite. Vous êtes pour réduire l'intervention de l'État. Moi, la démonstration. Ah, générique de fin, faut C'est partir. qu'aujourd'hui, l'argent de l'impôt des Français est utilisé, et l'argent du plus gros impôt des Français, des sommes colossales, est utilisé massivement, non pas pour aller dans des secteurs utiles exonérer. ou stratégiques, ce que pourrait d'ailleurs faire un homme de droite, c'est-à-dire hôpital, défense, etc., Ouais. mais pour alimenter et pour compenser des exonérations de cotisations. Voilà, c'est c'est ça. marqué noir sur mais on blanc n'est pas dans les d'accord. budgets. Donc On non, est- c'est pas qu'on n'est pas d'accord, Mais c'est non, qu'il y a la mais c'est vérité. pas utile, les entreprises. Donc je vais vous dire juste que moi, la première fois que je travaillais là-dessus, c'était la loi de règlement, je l'ai en tête, c'est encore marqué. Donc, il C'est faut supprimer l'argent toutes de la les TVA. exonérations de cotisations. Faut arrêter de les compenser avec l'argent de la TVA. L'argent de la TVA, Merci. c'est issu de la consommation populaire. Il faut le rendre aux Français. Parce que les Français consomment. exonération, Sinon, merci. quand un Français achète une pompe, quand une paire de pompes, et ben en fait, il paye des exonérations aux entreprises il du CAC paye- 40. mais non, il paye la C'est pas- sécu, une paire de chaussures. Les Français travaillent dans ces entreprises. Ils Les payent Français la sont aussi des sécu, les salariés. Bah, pas toutes les retraites, entreprises, pas seulement des les chômage. consommateurs. Merci à vous, merci. Les Charles. chiens de garde qui veulent défendre les grands patrons. Ah, mais les entreprises, blablabla. Comme s'ils disaient que les grandes entreprises méritaient les exonérations de cotisations et tout. Ah, putain. La Team Rocket qui rigole derrière, je te jure, c'est insupportable. Vraiment, le débat comme ça, là, où ils font toujours passer la France Insoumise pour les gros, comment dire, les gros méchants, c'est insupportable. Vraiment,